Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 types de clampage du cordon ombilical pour le bébé. Donc, on a le clampage précoce, on a le clampage tardif et on a le bébé lotus. Donc, on va commencer par le clampage précoce. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est considéré comme clampage précoce? C'est vraiment lorsque le médecin ou la sage-femme ou l'infirmière clampe le cordon ombilical 60 secondes après la naissance de bébé, donc en dedans de 1 minute. Donc, c'est considéré comme clampage précoce. Pourquoi qu'on voudrait clamper rapidement le cordon ombilical? Il y a quelques raisons. Un, vous voulez donner du sang de cordon soit dans une banque privée ou dans une banque publique, soit qu'il y a une urgence au niveau du bébé, hein. Soit aussi pour minimiser l'impact au niveau de la jaunisse parce que il y aurait vraiment un problème avec le foie, puis on voudrait vraiment réduire le risque de jaunisse au maximum, ou tout autre problème de santé de bébé, on va clamper rapidement. Ou la petite dernière, que j'en trouve non justifiée, c'est que le médecin ne veut pas attendre trop longtemps, donc il clampe rapidement. Mais cela, on n'en parlera pas trop longtemps. Après ça, on a le clampage tardif. Oui, tardif. Donc, c'est vraiment attendre 2, 3 minutes et même jusqu'à temps que le cordon ombilical, il n'y a plus de pulsation. Donc, on sent plus le sang pulser du placenta jusqu'à bébé. Donc, en général, c'est en dedans de 10 minutes, d'habitude. Euh, Pourquoi qu'on devrait faire ça? Ben, évidemment, il y a à peu près environ 1/3 du sang de bébé qui est encore dans le placenta. Donc, on aimerait bien que le sang de bébé retourne dans le corps de bébé, dans sa circulation sanguine, ce qui va lui amener un gros apport de fer, donc on va minimiser l'anémie. Aussi, il y a l'oxygène, donc ça fait en sorte que bébé n'est pas, moi j'appelle ça en choc, là, parce que lorsqu'on clampe rapidement, le bébé, faut tout de suite qu'il respire parce qu'il n'y a plus son apport d'oxygène via le sang du placenta. C'est sûr quand c'est décollé, il l'a plus, mais il reste encore un peu d'oxygène dans le sang. Donc là, ça lui donne une petite chance de quelques minutes là, de reprendre doucement les fonctions respiratoires à l'extérieur euh, de l'utérus, hein, de la poche amniotique. Donc, pour moi, ça, c'est un gros avantage de ne pas stresser bébé c'est comme, oh, maintenant, tu respires. Donc, l'anémie est vraiment diminuée. Il y a aussi plein d'hémorragies aussi au niveau soit des intestins ou du cerveau dans certaines études qui mentionnent que le fait de clamper tardivement, ça l'aiderait à minimiser ces hémorragies-là dans certaines études. Euh, Ça, c'est la deuxième. Et la troisième, le bébé lotus, c'est vraiment de ne pas clamper, de ne pas couper le cordon. Donc, là, je ne vais pas élaborer beaucoup dans cette vidéo, cette option. J'en ferai une vidéo plus tard de tous les aspects, parce que c'est un protocole, hein? Il y a une procédure à suivre pour pas que ça sente mauvais. Donc, c'est ça. Donc, c'est comment qu'on garde le cordon attaché au placenta. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc, c'est vraiment votre choix. Puis, il faut vraiment l'avoir pensé bien avant l'accouchement parce que ça se passe rapidement, là. C'est dans la première minute. Donc, si vous n'aviez pas l'intention de faire un don de sang de cordon, puis que bébé qui est pas malade,
il y a pas une urgence, euh, signe de détresse au niveau de bébé, en général, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas attendre cette belle apport-là de sang pour lui redonner tout son fer et sa quantité de sang aussi dans son système. Donc, si tu veux en savoir un petit peu plus, gêne-toi pas. Tu as juste à communiquer avec moi. Ça me fait plaisir qu'on parle spécifiquement pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Qu'est-ce que les médecins vont dire? Qu'est-ce que les infirmières? Est-ce que les sages-femmes sont plus ouverts, moins ouverts? Euh, En milieu hospitalier, est-ce qu'on peut quand même faire un bébé lotus? Donc, ça va me faire plaisir de t'en parler en privé ou dans ma prochaine vidéo que je vais faire dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc, là-dessus, n'hésite pas à soit t'abonner à ma chaîne YouTube ou, ou, ou juste à m'écrire. Donc, là-dessus, je te souhaite une belle journée. Bye bye.